Alors Hitler, n'ayant pas plus d'inquiétude du côté américain que du côté russe, décide de mettre fin à ce qu'il appelle la pire monstruosité du traité de Versailles, le couloir de Danzig. Le territoire allemand avait été coupé en deux en 1919 pour donner à la Pologne un accès à la mer. Hitler fixe la récupération de Danzig et l'invasion de la Pologne au 1er septembre à 5h35. Le premier coup de canon de la Deuxième Guerre mondiale est tiré sur Danzig. Hitler est confiant. Les Anglais et les Français ne bougeront pas. Pourtant, les deux gouvernements se réunissent aussitôt et adressent un ultimatum à Hitler, lui intimant d'arrêter toute action militaire contre la Pologne. Hitler déclare « Ce sont des vermisseaux. Ils sont incapables de prendre une vraie décision. » Il ajoute « Qui voudrait s'embourber dans une guerre mondiale pour Danzig ? » Le 3 septembre 1939, à 11h, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Berlin apporte la déclaration de guerre. À 17h, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Hitler est choqué. Son interprète, Schmidt, écrira « Il était comme pétrifié, le regard perdu au loin ». Le général Jodl constate « Pour la première fois, l'instinct du Führer s'est trompé. Les généraux allemands sont en face du scénario qu'ils redoutaient le plus. La guerre sur deux fronts. Mais les dés sont jetés. Hitler lance la Wehrmacht, la force armée de l'Allemagne, sur la Pologne. Une bataille d'un autre âge est alors livrée par les lanciers polonais qui se font massacrer en chargeant les tanks allemands. Paris, gare de l'Est. Beaucoup de ces hommes étaient déjà partis de ces mêmes quais, 25 ans plus tôt, dans un tout autre climat de passion et d'agressivité. En août 1914, ils étaient partis la fleur au fusil. Aujourd'hui, il n'y a ni fleur, ni fusil. Personne n'a envie de la faire, cette nouvelle guerre. Pas même le gouvernement, qui a bien été obligé de gesticuler, mais sans conviction. 4 millions d'hommes sont mobilisés. Parmi eux, de grandes vedettes, comme Fernandel. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles, il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. La plupart sont des paysans. La France est encore un pays très agricole. Ils montent vers la frontière allemande, à pied, suivis de leurs officiers, à cheval. À cette époque, toutes les armées utilisent encore beaucoup les chevaux. Une vaste réquisition est entreprise. La motorisation a pris du retard. Dans l'un de ces camions antiques aux pneus pleins, le chauffeur de deuxième classe, Gaston Sirec, il fallait vraiment qu'on manque de matériel de guerre.
On avait un fusil pour 2, par camion. On avait une boîte de 10 cartouches qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir. Quelle misère! Parce que si on avait eu de quoi se battre, on se serait battu. On n'est pas du genre à aimer les Boches. Les Boches, le surnom péjoratif donné aux soldats allemands depuis les guerres précédentes, ou les Schleux, les Fritz, les Frisés, les Fridolins, les Verts de gris, comme la teinte de leur uniforme, qu'ils appellent Feldgrau, gris vert, pour se fondre dans la nature. Ils seront aussi surnommés les dorifores, insectes parasites qui grouillent sur les pommes de terre. Mais qui sont ces Boches? Prenons par exemple l'un de ces jeunes Allemands qui défilent en chantant « Notre drapeau flotte devant nous. Notre drapeau est le temps nouveau. Notre drapeau est plus fort que la mort. » Il s'appelle August von Kageneck. Il écrit « Je pensais que le meilleur choix était dans la carrière militaire. Mes parents m'encourageaient. Mon père me disait « Là au moins, tu peux encore ouvrir ta gueule et dire ce que tu veux. Et tu n'auras pas à faire le salut hitlérien. » En septembre 1939, August von Kageneck est encore à l'entraînement pour devenir officier de char. Mon père, qui était général, me disait « Les Français ont 40 divisions à la frontière, nous, 15 divisions. Le reste est en Pologne. 500 000 hommes contre 200 000. Ils sont 2 fois plus forts que nous. » Et les Français, confiants, attaquent le 7 septembre 1939, 4 jours après la déclaration de guerre. Cette offensive, organisée pour montrer à l'opinion que la Pologne n'est pas abandonnée, s'enfonce de 8 km en Sarre. Les Allemands sont ainsi les premiers à connaître l'exode. Le service cinéma de l'armée française célèbre le butin. Des vélos. Témoins ces joyeux cyclistes qui récupérèrent si plaisamment les vélos abandonnés dans les villages allemands. L'offensive de la Sarre ne va pas plus loin et se transforme en une série d'escarmouches. L'armée française, malgré ses héros et sa supériorité numérique, ne bougera plus.